sir. Where are you headed today? I'm planning I'm going towards San Francisco. For March? What do you do for work? I'm a border maker. Lodge 271. You're a what maker? A border maker. Border. Go ahead and pull off on the left-hand side here. This officer's going to meet you. All right. And he just needs to talk to you a little bit. Yeah, sure. You do? It was at this moment that he knew he fucked up. Bon, ben, je me suis dit qu'un matin, j'allais vous raconter mon histoire de douane américaine. Pour faire une histoire courte, je me suis fait fouiller de long en large, tout au complet, le chien sniffer de drogue, tout. J'arrive aux douanes, là, je raconte mon histoire aux douaniers, que là, je m'en vais aux États-Unis parce qu'il fait fret au Canada, puis tout. Je m'en vais direction San Francisco, je m'en vais au sud. Puis là, il me dit, OK, pull over, là, il y a un autre douanier qui veut te parler. Pas de trouble, je me pull over, je rentre dans la petite cabane, commence à jaser avec le douanier. Le douanier, il me dit, bon, là, tout est beau, là. Je vais aller fouiller ton char, puis après ça, tu vas pouvoir y aller. OK, c'est beau, pas de problème. Fait que quand que le douanier il revient, il était plus juste un douanier, il était rendu deux douaniers. Puis là, il dit suis-moi, on va aller dans cette petite pièce-là. Fait que là, OK, c'est beau, mais là, finalement, là, j'étais rendu dans une petite prison, là, avec les deux douaniers. Là. Puis là, le douanier, il me dit là, j'ai trouvé un bug dans ton char. Là, OK. Mais genre, j'ai pas de drogue, là. J'avais tout jeté ce qui me restait le matin avant d'aller à la douane. Ben, je dis, j'ai pas de drogue. Il dit, OK, mais tu peux pas traverser avec un bug, tu sais. Tu peux pas. Fait que là, je suis, OK, genre, sorry, genre, je savais pas. C'est juste un bug, tu sais. Fait que là c'est là que là, la fouille, elle a enclenché, là. Ça a été la fouille totale. Là, c'était les mains sur le mur, les jambes écartées. On va fouiller tout ce que t'as sur toi. J'ai eu droit au doigt dans l'arrêt de la part du douanier. La seule place qui m'a pas touché, genre, c'est les bases puis la queue. Son doigt s'est ramassé juste où ce que les bases commencent, puis tout le reste de l'arrêt a été fouillé. Là, c'est drôle parce qu'il me dit là, il va falloir que je fouille ta raie, essaye de pas trop bouger quand je vais être rendu là. Fait que là, moi, j'étais comme, vas-y, man, serre-toi, genre, tu sais, j'ai rien sur moi, tu sais. Après la fouille de mon corps, il commence à me poser des questions sur les modifications de mon véhicule. Il me demande, c'est-tu tout toi qui a fait les modifications? Tout ce qui a été installé dans le véhicule, puis tout, blablabla. Fait que là, j'ai dit, ouais, c'est tout moi qui a fait ça. Puis là, ensuite, là, ça me commençait à me stresser. Là. Il m'a posé au moins, genre, 5 fois la question, comme, t'es sûr qu'il n'y a pas de drogue dans ton char? T'es sûr qu'il n'y a pas d'alcool ou qu'il n'y a pas quelque chose? Là, je me dis, Chris, y a-tu trouvé quelque chose que j'ai oublié, puis genre, il veut que je l'avoue, genre, ou quelque chose, là, je suis comme tabarnak. Là, le stress a commencé à embarquer. Là. Quand j'ai commencé à me faire fouiller dans une petite cellule de prison, là, moi, je pensais qu'il allait m'embarrer là, tu sais. Non, finalement, après la petite prison, il t'emmène dans un autre lobby, mais t'es embarré là, tu peux pas sortir, mais c'est un lobby, là. C'est un peu plus convivial qu'une cellule de prison. Avant qu'il m'embarque dans le lobby, j'ai dit, tu te demandes sûrement c'est quoi qu'il y a dans mes gros tuyaux noirs. J'ai dit où était l'entrée des tuyaux noirs. J'ai aussi dit où était la clé pour ma valise de toit. Parce qu'il veut sûrement aller voir la valise de toit aussi. Puis là, j'étais assis dans le petit lobby, puis là, c'était long. Hein. Puis là, il y a le dude des chiens canins qui vient me voir. Il me dit, est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux pour les chiens dans ton char? Comme des aiguilles, des affaires, des seringues. Là, j'étais comme, dude, non, j'ai rien dans mon char. Là, le stress a embarqué parce que j'ai un item dans mon char que j'ai trouvé dans une trail. J'en ai pas parlé dans mes vidéos à date. Mais j'ai trouvé un sac avec
des longues vues dedans. Là, je commençais à penser, j'ai dit, Chris, s'il y a quelque chose de caché dans ce sac-là, et que je le savais pas, comment veux-tu que j'explique aux douaniers que j'ai trouvé ce sac-là dans une trail, puis que... Là, après ça, je commençais à penser, hey, mettons là, que j'ai une petite cocotte de pote qui aurait tombé entre mon banc et ma console. Tu sais, comme l'autre fois quand j'ai perdu mon cellulaire. Là. Mettons qu'il y aurait une petite cocotte à quelque part que j'aurais pas vu dans le char, qu'il y aurait un petit sac là, qui aurait tombé en arrière de... J'étais dans la merde, là, j'étais faite, là. J'étais vraiment faite, là. C'était la prison, là. Puis là, je commençais à calculer, genre, combien ça allait me coûter en avocat. Là, je commençais à avoir des sueurs froides. Là. Je me suis dit, tabarnak, là, je suis crissement dans la merde. Le douanier vient me revoir. Là, il me dit, j'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. Là, je fais, tabarnak, j'ai trouvé quelque chose. Là, il dit, ah non, juste une joke, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. J'étais... Ouh, là, la pression, elle a tombé. Là, je jasais un peu avec le douanier. Il dit, je vais être honnête avec toi, comme la vraie raison pour laquelle je voulais fouiller ton char, c'est à cause des gros tuyaux noirs que j'ai vus, genre, quand j'ai fait l'inspection de ton char. En tant que douanier, genre, fallait qu'il aille voir qu'est-ce qu'il y allait dans les tuyaux. Juste par curiosité, j'ai demandé, ouais, mais mettons que le bong, il est flambant neuf, tu sais, jamais utilisé. Il dit, non, même un bong flambant neuf, tu peux pas rouler ça. Moi, c'est la première fois que je traversais la douane aux États-Unis. Fait que j'avais fait mes recherches sur qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que je peux pas amener. Puis là, évidemment, tout ce qui est drogue, alcool, tabac, tu peux pas amener ça. Même des fruits, des quantités, tu peux pas amener. Il y en a que tu peux vraiment pas amener. Des légumes. Là, j'avais un petit sac de patates, mais je pense que tu peux amener comme 40 livres par personne. En tout cas, whatever. Juste mon petit sac de patates, ça va passer. Nulle part, j'ai lu qu'on pouvait pas amener genre une pipe à fumer ou un bong ou quelque chose. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de traverser avec mon bong, parce que c'est juste un bong, c'est juste de la vitre, tu sais, genre ça ici, c'est de la vitre. Mais mon bong, il est en vitre, c'est le même matériel, c'est de la vitre, sauf qu'il est d'une forme différente pour faire un bong. Mais en tout cas, c'est pour ça que je me suis dit que ça allait être correct, mais finalement, non. À la fin de tout, le douanier il me dit, t'as été vraiment chill, t'as été vraiment relax pendant toute l'opération. Il dit, j'ai laissé ton bug dans ton char, garde-les, fais ce que tu veux avec. Puis il dit, traverse pas la douane mexicaine avec ça. Puis pour ce qui est de revenir au Canada avec, ben là, je sais pas, comme tu t'arrangeras. Ben j'ai encore mon bug avec moi. J'ai traversé la douane américaine, j'ai encore mon bug!